C'est toi que nous sommes venus adorer ce soir. Je te prépare, nous te prions, Seigneur, pour cette journée de prière, de nous parler, afin de lever notre foi et que nous puissions faire nous approcher de toi dans la prière. De lire la lecture de ta parole. Loin de ton onction. Où elle interprète. Où elle nous tutoie. Assiste-nous, Seigneur, en bénissant ce service de ce soir. Nous comptons sur ta grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions et nous demandons ce peu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous ouvrons dans la Bible. Nous lisons dans Genèse chapitre 12. Nous prenons le verset 10 jusqu'au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Oui, une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme: voici, je sais que tu es une femme pleine de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: c'est sa femme. Ils le tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fille est menée dans la maison de Pharaon. Il le traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes. Des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa des grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ces gens. Il a envoyé lui et sa femme avec tout ce qui
lui appartient. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pouvez-vous vous asseoir. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions encore une fois de plus le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette grâce et privilège qu'il vient encore de nous accorder, pour que nous puissions nous réunir dans sa maison ce soir. Nous bénissons son Seigneur pour cela. Nous remercions aussi chacun de vous qui est venu répondre à cette invitation du Saint-Esprit. Nous prions que Dieu puisse nous accorder une bonne réunion de prière à l'ancien monde. Avant que nous puissions prier, je voudrais encore aller un peu loin dans ma pensée que j'ai laissée en suspens ce dimanche. Nous parlons toujours d'Abraham, le premier appelé. Et nous continuons à exploiter notre sous-titre, la pleine obéissance à Dieu. Amen. La semaine passée, nous avions vu le premier erreur qu'Abraham a commis. C'est qu'il n'a pas laissé ses parents pour sortir seul. Et il a amené son père et son neveu, qui n'était pas la conduite pour la volonté de Dieu. Mais ici, nous voulons directement introduire le deuxième erreur qu'Abraham a commis. Amen. La Bible nous dit, il lui une famille dans le pays. C'était une grande famille. Frère ici, dans la brochure, les parents les docteurs. Prêché le 2 octobre 1960. Paragraphe 50, frère Manabi. Une grande famille dans le pays d'Israël. Et la première erreur que ne ferait jamais un juif serait de quitter son pays. Dieu lui a donné ce pays. Et quand il fut donné à Abraham, Dieu lui dit de ne pas en sortir. Et quand il est sorti à Guéra, il fit là une erreur. Les doubles ont commencé. Un juif ne doit jamais quitter la Palestine. C'est le lieu qui lui a été alloué. Mais ils ont été dispersés dans le monde entier. Et maintenant ils sont en train d'y revenir. Amen. Un juif ne doit jamais quitter la Palestine. Ramana me dit, Dieu ne traite jamais avec Israël en dehors de sa patrie. Les instructions
instruction de Gabriel à Daniel. Instruction de Gabriel à Daniel. Le 30 juillet 1961. 30 juillet 61. Paragraphe 130. Paragraphe 131. Bon. Oui. Donc finalement, c'est un fait. Il y a quel bien Que Dieu traite avec Israël. C'est le bon quand elle est dans sa patrie. Prenons par exemple, quand Dieu, quand Abraham a quitté sa patrie pour aller en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Et il n'a plus été béni. Donc il n'était pas retourné dans sa patrie. Dieu n'a plus traité avec lui par une seule vision. Il y a d'autres. Donc il n'est pas retourné dans sa patrie. Amen. Abraham, Dieu lui avait dit de ne pas quitter cette terre de Palestine. Amen. Mais quand la famine est arrivée, bien que la famine était grande, Abraham ne devait pas quitter. En quittant sa terre, il était en train de désobéir à Dieu. En quittant sa terre, il était en train de rétrograder. C'est pourquoi le dimanche, j'avais déjà lancé sur l'obéissance. Vaut mieux que le sacrifice. Parce que la désobéissance, c'est à cause de la désobéissance que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. S'il y a des maladies, s'il y a la mort, s'il y a la souffrance, s'il y a la pauvreté, s'il y a le combat, c'est à cause de la désobéissance à la parole. S'il demeure le même Dieu, et que nous aussi nous désobéissons à sa parole, certainement il agira de la même manière. Comme il avait agi pour la première fois. Et Abraham, en quittant Canaan, en quittant la terre de Palestine, Abraham me dit, il avait désobéi. Parce que Dieu lui avait dit de ne pas quitter. Mais lui il a quitté. Alléluia. Peu importe comment était la famille, il devait continuer à faire confiance à Dieu. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Frère Branham dit, dans la brochure, l'unité, le 11 février 1962, 11 février 62, paragraphe 58. qui est papa la Eh bien, considérons cela. Le seul moyen pour rester dans la communion divine, c'était de garder cette parole. Le seul moyen pour rester dans la communion divine avec Dieu, c'est de garder la parole de Dieu. Abraham avait un patrie naturel. Nous avons un patrie spirituel.
sort du message. C'est là où Frère Branham me dit, le diable ne vous atteindra jamais. Assez longtemps, vous êtes dans la patrie. Le diable pour vous atteindre, c'est quand vous sortez en dehors du message. Alléluia. Frère Branham dit, Dieu avait dit, tu feras ceci, tu ne feras pas ceci, tu feras ceci, et tu peux faire ceci et ceci, mais ne fais pas ceci. Eh bien, pour avoir désobéi à une seule petite partie du commandement, elle déclencha toute l'affaire. Ève n'avait pas désobéi à toute la parole. Alléluia. Ah, mais quand même, je vais à l'église, non? Quand même, je chante et je prie. Ève n'avait pas désobéi à toute la parole. Le frère Branham me dit, c'était une petite. On peut appeler un iota de la parole. Cela a déclenché toute l'affaire. Pour avoir fait cela, elle est la cause de tout enfant affamé dans le monde, de toutes les peines de mort, toute tristesse, toute chagrin. Elle fit cela jusqu'à cet instant-là. Quelque chose horrible que de douter de la parole de Dieu. Toute personne qui chemine de douleur, pour toute mort qui est jamais arrivée et qui arrivera, c'est parce qu'elle dit cette chose-là. À ce moment-là, tout petit enfant illégitime, c'est parce qu'elle dit cela. À ce moment-là, tout enfant dessous, en dehors du mariage, tout péché qui fut jamais commis, elle était la cause de cela. Juste là, en gardant toute la parole juste là, à l'exception d'un passage sur lequel elle raisonna. Elle ne savait pas que cela, elle avait cela, mais elle était entraînée à faire quelque chose de meilleur, car on lui avait promis un meilleur groupe de gens, une meilleure connaissance, en savoir plus sur la question. Si elle faisait ceci, nos ministres ont une meilleure instruction. Nous avons le meilleur groupe de gens. Amen. Frère Branham dit, tous les malheurs que nous avons sur la tête, chaque fois que nous écoutons les sirènes de l'ambulance, les corbillards, chaque fois que nous écoutons, les gens meurent. C'est à cause d'une seule personne qui a douté, qui a désobéi à une portion de la parole. La désobéissance à la parole de Dieu, c'est une très mauvaise chose. Frère Branham dit, cela retient même nos bénédictions. Frère Branham dit, le diable a vécu à côté de Dieu. Il connaît les lois de Dieu. Il sait qu'il ne peut jamais te tuer. Il ne peut jamais te faire perdre
ne tolère pas Que tu crois qu'avec la désobéissance à la parole. Et qu'est-ce que le diable fait? Il pousse les gens à désobéir à la parole. Oh, c'est vrai. Ça a été dit. Bon, mais si tu le fais, personne ne te voit. Là, on ne te montre pas Dieu. Mais on te montre des frères et des sœurs qui ne te voient pas. Amen. Et frère me dit, chaque fois que nous désobéissons à la parole, nous retrouvons. Nous avons beaucoup de rétrogrades. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de rétrogrades. Lisons d'abord ceci. Nous avons beaucoup de rétrogrades. Frère Branham dit, dans la force parfaite par la faiblesse parfaite. La force parfaite de la faiblesse parfaite. 19 novembre 61. 19 novembre 61. Au paragraphe 7. Qui papa la samboye. Aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas vraiment traîner. On va beaucoup prier. Paragraphe 7. Paragraphe 7. Frère Branham. Eh bien, l'autel est le lieu de prière. Chaque personne qui arrive à l'église devrait d'abord aller s'agenouiller à l'autel. Vous êtes avec moi? Chaque personne qui arrive à l'église devrait d'abord venir aller s'agenouiller à l'autel, prier Dieu en silence et présenter sa requête dans la prière et prier pour ses bien-aimés et remercier Dieu pour ses bienfaits à son endroit. Puis retourner à sa place. C'est pourquoi dans nos églises du message, on a établi les 30 minutes de méditation avant la réunion. Amen. Si nous n'appliquons pas ça, si nous ne vivons pas ça, nous désobéissons. Nous devenons des rétrogrades. Il y a beaucoup de points assis. Nous allons y voir ça le vendredi. Frère Branham me dit, tu viens à l'hôtel. Tu commences à prier. Beaucoup n'ont fait plus cela. Ça devient très rare que nous les chrétiens on obéit à cela. Alléluia. Amen. Frère, confirmation et évidence. Confirmation et évidence. 21 juin 62. 21 juin 62. Paragraphe 33. Qui papa le mot Frère me dit, si le fait de désobéir à sa parole, rien que mal interpréter un petit iota, à causer chaque maladie, chaque mort, chaque petit enfant qui pleure, qui se meurt, chaque cimetière, qui fait qu'une seule personne a désobéi juste à une portion de la parole de Dieu. C'est là à cause de tout ce trouble. Ne pensez pas que nous en laisserons passer un iota de nouveau et entrer en désobéissant à tout ce que Dieu a promis.
rapidement. 1 Samuel 15. Wakati wa Samuel kikapu ya 15. Prenons 1 Samuel 15. Tubaka dibuku ya kiti wa Samuel. Commençons le verset 10. 1 Samuel 15. Ya kiti wa Samuel kikapu ya 15 mlugha ya 10. Je vais peut-être terminer par ici. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me réponds d'avoir établi Samuel pour gloire. Car il s'est détourné de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva le bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire: Saoul est allé à Carmel. Et voici il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Et Saoul lui dit: sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: que c'est donc que ce bêlement de brebis? Qu'il parvient à mes oreilles. Et ce mugissement de bœuf que j'entends. Saoul répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, afin de les sacrifier à l'Éternel, donc Dieu, et le reste nous l'avions dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul: arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit: parle. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait en disant: va, aidez-vous par interdit ce péché des Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et je suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et je te vois par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœuf comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. Ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téléphone. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. 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 Dieu a dit à Samuel, qui a consacré Saoul le roi.
Saoul film. Il dit à Saoul, La maison de Saoul. Va faire la guerre les Amalécites. Oui, il a donné ça à Amalécites. Tu dois exterminer cette race. Tu prendras rien. Vous êtes avec moi? Saoul est arrivé. Ils ont commencé la guerre. Il a tué. Et il arrive là. Il voit des jolis petits enfants. Il est épargné. Il voit des gros vaches là. Il voit des jolis moutons. Il épargne ça. Nous allons faire le sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Dieu ne t'épargne. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'obéir à sa parole. Peu importe combien cela est difficile. Saoul, avec les bonnes intentions, comme tout chrétien, avec les bonnes intentions, je peux faire cette couple ici, même si c'est contraire à la parole, mais je veux soutenir l'église. Ce sont de bonnes intentions. Dieu n'est pas dans les bonnes intentions. Dieu regarde sa parole. Alléluia. Amen. Il a amené. Mais quand Dieu a vu cet acte, charnellement, toi et moi, on va dire, oh mais Dieu, il aime les sacrifices. C'est une bonne chose que Saoul ait apporté le bœuf. On a battu ça gratuitement. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était même pas obéir à Dieu. C'était désobéir à Dieu. Et la désobéissance l'a amené à rétrograder. Vous connaissez bien l'histoire de Saoul. Dieu lui tourna le dos. Il a consulté le prophète. Dieu ne lui parlait plus. Il a consulté l'huile de Toumi. Dieu ne lui parlait plus. Et il est parti consulter les sorcières, la sorcière d'Endor. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont dans cette condition-là. Ils sont en train de désobéir. Et ils commencent à prier. Dieu est silencieux. Il dit pour les pasteurs vont prier. Dieu reste silencieux. Comme il ne trouve pas la solution, il va le consulter le féticheur. Les choses ne marchent pas. Il est combattu. Au lieu de regarder comment il s'est comporté avec la parole, au lieu de regarder comment il a désobéi à la parole, mais il se force seulement. Il avance seulement. C'est la vie de Saoul. Saoul était devenu un rétrograde. Et ce qui est grave à cela, il a désobéi à la parole. Dieu, par sa grâce infinie, lui a envoyé son prophète. Saoul n'a pas reconnu son erreur. Il n'a pas reconnu qu'il a désobéi à la parole. Il a continué comme bon lui semblait. Mais au ciel de Dieu, Saoul n'était plus roi. Il a été déjà rejeté. Malgré il continuait à régner, il continuait à diriger. Mais dans les cieux de Dieu, dans le programme de Dieu, dans la volonté de Dieu, il avait déjà été rejeté. Si Saoul connaissait, il devait d'abord arranger. Il devait s'humilier et arranger.
Nous allons voir le vendredi et le dimanche. Mon frère Banam parle de ça. Puisque nous sommes dans l'alliance inconditionnelle, je ne peux pas les détruire. Je ne peux pas les perdre. Mais Dieu va le ramener. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous nous désobéissons à la parole? Et frère Banam dit, quand nous désobéissons, nous retrouvons. Je vais lire ça le vendredi. Quand nous désobéissons, nous retrouvons. Quand nous désobéissons, nous bloquons nos bénédictions. Amen. C'est ce qui fait que Rabanan me dit, quand nous sommes dans la patrie, quand Israël est dans sa patrie, Dieu traite avec nous. Quand il sort, il devient rétro. Nous aussi, quand nous quittons le message, quitter le message, cela ne veut pas dire tu ne viens plus à l'église. Mais quitter le message, ça veut dire piétiner la parole. Amen. Ceci, la parole dit de ne pas le faire. Toi, tu le fais. C'est ce qu'on appelle quitter. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous allons tenir debout, nous chantons. Chantons dans l'esprit. Restons dans l'esprit d'adoration. Nous chanterons à la croix au pied du maître. Agis donc, je fais mon choix sans le disciple de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix, sans disciple, je veux être auprès de
Ce sera notre prière. Nous savons au Père éternel, autant que les humains étant sur cette terre des hommes, ça arrivera toujours, Père. Que nous puissions désobéir à ta parole. Mais Père, tout ce que nous te demandons, que nous ne puissions pas être comme Saoul. Nous voulons être comme notre Père Abraham. C'est pourquoi Père éternel, nous l'appelons Père de la foi. Parce que c'est notre Père. Et nous voulons être comme lui, Seigneur. Nous voulons marcher comme lui, Seigneur. Nous voulons agir comme lui, Seigneur. La désobéissance est la cause de toutes les crises. De toutes les maladies. De la mort. De la pauvreté. De la souffrance. De la maltraitance. C'est parce que une seule personne, notre mère Ève, aurait désobéi à ta parole. Oh, continue de nous montrer ce soir. Père, nous ne voulions pas être les enfants de la désobéissance. Car nous sommes dans les besoins. Nous voulons expérimenter. Nous voulons aussi goûter à tes bénédictions. Mais nous avions appris. Les diables, il connaît. Il ne peut jamais nous tuer. Il ne peut jamais nous emporter en enfer. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous faire souffrir sur la terre. Et la seule manière qu'il connaît pour le faire, c'est de pouvoir retarder nos bénédictions. Et la manière qu'il utilise, c'est de nous pousser à désobéir à ta parole. Comme tu ne tolères pas la désobéissance, Père éternel, nos bénédictions sont retardées. Père, nous ne pouvons pas vivre sans tes bénédictions. Il y a au monde, Seigneur, des pères nous donner une bonne vie. Si ce n'était pas la parole de promesse, Papa, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur à pouvoir toujours obéir à ta parole. Lorsque nous écoutons la parole, peu importe, Seigneur, Dieu que cela est, nous puissions dire Amen, nous puissions le vivre. Fais-nous grâce, car nous voulons voir tes bénédictions. Alors, Papa, nous sommes arrivés à la fin. Chacun t'a parlé, chacun t'a présenté ses requêtes. Seul toi, il y a la capacité d'exaucer, de répondre. Réponds au Seigneur. Nous croyons. Tu as dit, quand vous demandez quelque chose, en mon nom, auprès du Père, croyez, vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Père, nous croyons que ce que nous avons demandé, que ce soit pour notre marche, pour notre propre vie, pour la marche de l'Église, pour les besoins de l'Église, nous croyons que tu nous as déjà accordé cela. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu feras, merci pour tout ce que tu cesseras de faire. Papa, nous voulons entrer. Conduis-nous. Le même Dieu qui nous a conduits en fait, c'est encore le même Dieu. Et nous conduirons sur les chemins de Dieu. Protège chacun de nous.
Garde-nous jalousement. Fais-nous arriver à bon port. Il y a un lendemain. Ramène-nous Jésus. Béni soit ton Seigneur. Béni soit l'honneur. Béni soit la gloire. Béni soit les acclamations. Au siècle des siècles. On va donner les merci. Béni les enfants. Béni les enfants. Nous avons apporté. Souviens-toi. Les êtres n'ont pas eu. Accorde la grâce. Alors que nous prions avec foi dans le nom du Seigneur et sauver Jésus-Christ. Nous demandons ce pays. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Et que je vous encourage encore de continuer à inviter les gens.